Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous quotidien dans notre marche vers Pâques en ce mercredi 24 mars, 5e semaine du temps de Carême. La méditation d'aujourd'hui s'appellera « Privilège ». De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes de la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne, comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me tuer. Moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait, vous faites les œuvres de mon Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés dans la prostitution, nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Privilège. Nous sommes la descendance d'Abraham. Les places auprès de Dieu nous sont réservées par le privilège de notre naissance. Mais décidément, Dieu ne fait jamais ce qu'on attend de lui. Il se fait faiblesse, il se fait inattendu, sa rencontre est bien souvent du domaine de l'improbable. Je présentais récemment à des collégiens un extrait de ce film d'Éric Emmanuel Schmitt intitulé « Oscar et la Dame Rose ». Dans cette fiction, Oscar est un enfant de 10 ans atteint d'un cancer irrémédiable. Il est seul avec sa peur, son angoisse, ses questions. On lui cache la vérité autant qu'on le peut, mais il a compris qu'il lui restait peu de temps à vivre. Autour de lui, il ne rencontre que le regard terriblement gêné de ses professeurs qui n'osent désormais plus même le punir pour ses bêtises, de ses parents qui finissent par avoir peur de lui parler, de celles et ceux qui l'entourent, qui savent, mais qui ne savent pas qu'il sait. Une rencontre improbable avec une livreuse de pizza l'ouvre à une relation différente. Cette femme habillée de rose multiplie les gaffes, mais elle n'a peur de rien, ni de la situation d'Oscar, ni de l'idée de la mort. Elle est croyante, même si son profit de catcheuse retraitée ne la fait pas apparaître comme la dame catholique traditionnelle. Et un jour, elle propose à l'enfant, alors qu'il est vraiment au plus mal, d'aller, comme elle dit, rencontrer Dieu. Une scène vraiment magnifique, d'une grande intensité. Rose emmène pour ça le petit malade dans une chapelle, ornée, comme c'est souvent le cas, d'une grande croix représentant Jésus crucifié. « C'est là, dit-elle. »« Ah non !» s'écrie l'enfant en apercevant cette représentation qu'il découvre pour la première fois et qui le renvoie à sa propre angoisse. « Ah non, tu ne peux pas faire confiance à ça. »
Alors avec son franc-parler, la dame en rose réplique « Tu préférerais un culturiste aux muscles avantageux ?» Et posant le regard sur Oscar, « De qui te sens-tu le plus proche ? D'un Dieu lointain qui n'éprouve rien ou bien d'un Dieu qui souffre ?» Avec bon sens, l'enfant qui lève les grands yeux vers cette représentation qu'il découvre davantage fait remarquer « Mais moi, si j'étais Dieu, j'éviterais de souffrir. » La dame répond « Personne ne peut éviter de souffrir. » Après un long silence, devant l'énigme de la souffrance, la dame en rose ajoute doucement « Je te propose de ne pas avoir peur, d'avoir confiance, comme lui. Un Dieu qui souffre, est-ce concevable? Est-ce bien convenable? Déjà, un Dieu humble qui se met à genoux devant l'homme le soir du jeudi pour laver les pieds comme le ferait le serviteur ou l'enfant. Un Dieu qui ne descend pas les Champs-Élysées locaux en limousine, mais juché sur un petit âne. Un Dieu qui laisse approcher les enfants bruyants, les mendiants dérangeants, qui s'approche des gens de mauvaise vie et qui se courbe vers les maladies malodorantes. Tout cela, c'est déjà beaucoup. Mais un Dieu qui, dépassant les privilèges des uns et des autres, se fait au plus proche de nos faiblesses et de nos vulnérabilités, de nos peurs et de nos doutes, tel est celui que nous sommes invités à suivre. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
pitié de nous, nous nous humilions de